Je suis Didier Benz, je suis membre du directoire de la Société du Grand Paris depuis le 24 septembre. Et au sein de ce directoire, je suis particulièrement en charge des sujets de conception du métro Grand Paris et du suivi de la réalisation. Le Grand Paris, c'est d'abord un projet global de développement des territoires de l'Île-de-France. Et bien sûr, au cœur de ce projet global, il y a la question des transports, qui a été identifiée comme une question centrale. Donc, le métro Grand Paris, c'est un nouveau système de transport, de métro automatique, essentiellement en rocade, qui permettra de se déplacer rapidement à travers la région Île-de-France. Grâce à cela, les Franciliens se feront proposer de nouveaux services de transport. On espère bien entendu que beaucoup choisiront d'abandonner la voiture particulière pour utiliser ce nouveau moyen. Et puis, accessoirement, mais c'est également extrêmement important à préciser, les réseaux existants qui aujourd'hui se concentrent vers la capitale se verront délestés d'une bonne part des trafics qu'on connaît aujourd'hui. Nous avons pris l'initiative de mettre en place des comités de pilotage locaux pour chaque gare qui associent tous les acteurs, les maires, les communautés d'agglomération, les conseils généraux, les représentants de l'État sur les territoires. Nous pensons également qu'il faut assez rapidement mettre en place une instance de coordination avec le syndicat des transports d'Île-de-France, puisque pour tirer le meilleur bénéfice du métro Grand Paris, il faudra permettre aux Franciliens d'accéder de la façon la plus fluide et la plus naturelle possible aux nouvelles gares à travers les réseaux de bus et les systèmes ferroviaires existants vers ces nouvelles gares du métro Grand Paris. Le schéma d'ensemble regroupe à la fois le nouveau système de transport du métro Grand Paris, les projets de transport du plan de mobilisation organisé par le Conseil régional et un certain nombre de projets de transport complémentaires qui permettront de tirer pleinement parti du nouveau système de métro. Ça englobe les 32 milliards de financements qui sont prévus pour tous ces projets et donc c'est une sorte de vision globale de ce que sera le système de transport de l'Île-de-France à l'horizon 2025. Pour élaborer le schéma d'ensemble, le point de départ, bien entendu, c'était les propositions qui ont été faites en entrée de débat public. Et puis, le débat public a fait émerger énormément de nouvelles propositions, de contributions, de demandes d'évolution du projet. Et donc, entre la fin du débat public et le vote de ce schéma d'ensemble, le réseau est passé d'une proposition initiale de 155 km et 39 gares à un réseau de 175 km et 52 gares, plus 5 gares à titre conservatoire qui devront être examinées précisément. On voit donc qu'il y a eu un travail considérable de traitement des demandes de modification du projet. Chaque gare a été analysée au regard de 4 critères. Son impact en termes de trafic et son intérêt en matière d'accessibilité, son impact sur le développement économique qu'elle peut procurer ou le renouvellement urbain, son impact en matière environnementale et enfin son coût, puisqu'évidemment tout ceci doit tenir dans l'enveloppe financière du projet. En matière de dimensionnement, donc lorsqu'on imagine une nouvelle infrastructure de transport, il faut prévoir assez large. Aujourd'hui, les métros qui circulent sur le métropolitain circulent dans des tunnels qui ont 100 ans. Et donc bien évidemment, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un dimensionnement qui a prévu l'avenir. Donc c'est dans cet esprit-là que les propositions sont faites sur le métro de Grand Paris, d'être en capacité de faire circuler des trains de plus de 1000 personnes dans les gares, de façon à anticiper sur la demande de transport qui aura lieu non pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais sur le temps long, puisque nous intervenons sur une infrastructure qui doit accompagner la région d'Île-de-France dans son développement pour les décennies et les décennies à venir.